Quand même, on a failli crever dans ce voyage. Dis-moi, Péto, quand je t'avais demandé de nous amener au plus près des alligators, je m'attendais pas à ça en fait. Ça c'était trop près. Trop près. Il a failli nous foutre dans le fossé une deuxième fois. Non, ça suffit maintenant. Une fois c'est drôle. Deux fois je peux m'énerver. Hein. T'as de la chance d'être costaud. Hein. No, boludo, salí de ahí. Monter, non? Bon. Oui, c'est découpé. Oui, je suis en train de sortir tous les matos. Sinon, là, j'ai encore un petit peu de place. On est bien. Là, on prend le taxi, on a 1 heure de trajet pour aller au petit aéroport. Et après, on prend le petit avion, je sais pas combien de temps. Ça va être long encore. Le plaisir, c'est que je vois que Ryusuke, il est à fond sur ce voyage encore. Bon, ça y est, on a réussi à choper un taxi. On est donc maintenant sur l'aéroport domestique de Buenos Aires. Donc il nous reste un 3e avion à prendre. Ça fait déjà 30 heures qu'on est parti peut-être, quelque chose comme ça. Et après on a encore un peu de 4x4 à faire, visiblement pas mal, peut-être la nuit, je ne sais pas encore, puisque l'aéroport sur lequel on va atterrir n'est pas celui qui a l'air d'être le plus proche du camp de pêche. C'est la surprise, mais bon, on est content d'être là déjà, c'est déjà pas mal. La première expédition, c'est le voyage en lui-même. Heureuse surprise sur l'aéroport de Resistencia. Notre guide Péto parle français. Votre guide dans ces 5 jours de pêche. Rapidement, la discussion s'engage sur les espèces locales. Après 40 heures de voyage, pas le temps de se poser. Il faut tout préparer pour demain. Le système de spooling 8 braid va faire gagner du temps. Voilà, ça c'est le nouveau tresse de Daiwa, 8 braid. Je peux faire des spools tout de suite, comme ça. Il tourne à l'intérieur. Si je pousse un petit peu, ça freine. Et quand on n'a pas de japonais avec soi, on peut avantageusement le remplacer par ses pieds. Demain, j'amène Strat Protes avec Pluton. Ouais. Et Crosscast avec Nouvelle Sergate 2500. Tu prends pas une 3e canne? Peut-être 3e Machine Gun 4 plus. Ah yes. Are we going to work today? Lancé, le tout premier lancé en Argentine sur le ponton avant de monter sur le bateau, et déjà un petit dorado. Génial. On va le remettre à l'eau parce que le pauvre vieux est tombé sur le ponton. Ce matin sur le ponton, pendant que le guide préparait le bateau, j'ai sorti la dernière fibre de verre de Daiwa. En fait, c'est la 3e évolution de la TD mode fibre de verre, en fait une composite. Cette fois-ci c'est Ryusuke qui l'a fait évoluer, donc elle est un petit peu plus longue, elle fait 7 pieds 2, un petit peu plus puissante. Alors Ryusuke va s'y mettre là, tu vas voir. First fish!
Le TD vibration là, 3 lancers, 3 poissons. On voit il est déjà un petit peu marqué. C'est déjà un souvenir de voyage, c'est top. Et je pense que on n'a pas fini d'entendre parler parce que et je pense que Ryusuke me contredira pas. Le TD vibration, c'est certainement le meilleur vibration du monde. J'ai laissé aller l'ancre pour pêcher ces rochers-là. Parce que peut-être il a un gros poisson. Can you see the bait fish? Everywhere? Where you see the bait fish, Yeah. that's the good part. Very small one. Very small one. Fish! Oh! Fish on! Nice fish! Now you have to bring it slow. Otherwise they break the pool. Elle prend cher, hein. Magnifique, magnifique. Tellement beau. Oh, regarde ça. Gros, attends, on va faire un peu des filets. Ça, non, ça, et il va C'est fait? accrocher les... Yes, man. C'est pas beau ça? Beautiful. Oh, c'est beau. Je suis déjà content. Et regarde, avec un seul poisson déjà. Oh. Bye bye. Yes. J'ai utilisé un Salt Pro Minnow 15 cm. C'est le flottant. J'ai mis le Battling Titanium 15 cm. Ça c'est le 75 livres titanium. Fluorocarbone à 0,50. Fil principal, c'est le 8 blade new fishing line from Daiwa. Maybe 2 days and La Stratofortress est venue à bout d'un dorado de 9 livres. Beto nous explique qu'on aurait pu pêcher 2 jours d'affilée pour un tel poisson. But that's a good start, good day. Le lit peut s'étaler sur 3 km de large. Ce que nous prenons pour la berge est le plus souvent une île. Quelquefois tu vois la côte, parce que c'était pas là vraiment la côte, il y a une île. En arrière de cette île, c'était le continent. C'est là où tu te dis, j'ai quand même besoin d'un guide. Ah, tu vas pas le faire normalement. Non mais je crois que là il fait des pitons. Il dit que c'est entre là-bas, cette partie-là. D'accord. Ah ouais. Tiens, je vais le laisser un peu partir dedans. Moi j'ai la canne pour m'amuser. Ouais. J'enlève les petits, Ryusuke il fait les gros derrière, comme d'habitude finalement. Comme d'habitude. Je me ferais remarquer que t'as mis Péto, à la force des bras il remonte le courant avec 3 mecs dedans quand même. Je pense que là, on a trouvé notre bodyguard. I always love you. I always love you. Changement d'ambiance. La rivière que nous pêchons est une frontière, largement empruntée par toutes sortes de contrebandiers. Et les bateaux de la police, c'est toujours là-bas, parce que s'ils ne sont pas ici, ils commencent à amener à leur retour le marijuana et le tabac. They don't come back, huh? Yes, They come back? Up to even 5 times. Just the other side. Et on lève l'ancre et on va là. I don't have time to eat.
Il y a beaucoup de petits poissons, petits radeaux. Donc j'essaie avec petits poppers comme ça, juste pour amuser quoi. Avec petite canne à black bass, Steez, Machine Gun Cast 661 MH avec Zillion, 13 30 livres, 0,26 avec Battling G050 plus vous voyez l'idéal de 30 livres. Oh, voilà. Je suis content, c'est ma première branche argentine. Paraguayen. Génial. Ah oui, c'est une branche paraguayenne. Je peux le rajouter à ma liste de poissons exotiques. Ça compte la première branche. Mets la branche en même temps. Tiens. Oh, on a failli faire un doublé, mon Ryusuke. C'est là où normalement, hop, on met à l'épreuve la Jungle Texas. Petit poisson, une attaque incroyable. Hein. Ils sont très agressifs. Je pense qu'on va faire une deuxième dérive sur ce poste-là, parce que Ryusuke a eu pas mal d'attaques au popper. Avec le vibration, là j'ai mis un très gros triple, beaucoup d'attaques aussi. Donc on va essayer de le refaire et pêcher un petit peu mieux. Pour voir si on peut faire bouger un bon poisson, surtout en surface, évidemment, c'est le top. Comme ça, hein. Oh, deux fois, twice. Yeah. Oh, oh. Il y avait deuxième derrière. 4, 5. Ouais, il l'a attaqué 5 fois, il est encore là. Essaye d'arriver risqué. Il m'a dit qu'il connaissait d'autres endroits où on aura encore plus de touches en pêchant comme ça. But soon I'll be closer. Oh, Ryusuke. Oh, bon. Saute peut-être. Nous entrons dans une lagune grouillante de vie. Il y a plein de gros trucs, hein. Je sais pas ce que c'est. Hein. Allez, on Non, fish. Peut-être pour quand même dorado, catfish. Bite. Piranha. Pas le rater. Hop là. Ah non, pas piranha, another fish. Pacu. Ah, ça a quand même une bonne petite bouche de traître. Hein. Regarde ça. Il a des bons plans, hein, notre guide. Hein. Quand on est arrivé, il y avait d'énormes... Oh, fish. Oh là 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 là. Heavy attack. Yes. Twice. Oh, small fish again. It's not the same fish, for sure. Hop. Oh. L'undersurface de Numa semble déchaîner tous les fiches de la lagune. À chaque lancer, on fait une nouvelle espèce. Hein. Dans l'euphorie, le team Ryusuke Numa réussit même son grand classique, se planter un triple. En l'occurrence, c'est Peto qui va goûter à la spécialité. L'orange. Je sais pas, fais attention. Bon. Ok. Fais la... T'as vu, il a essayé une fois. Reste avec moi. Ah non, pas avec moi. On va prendre à la pince et après on va soigner. Pas de chance. Regarde, dans son muscle. Ça fait mal? Non. Pour le moment, pas. Slowly because it's in a muscle. Good, very good. Okay, my friend. Okay, and you know what I'm gonna do? I'm gonna cut those in... No, it's okay, it's okay. Millimeters. Okay, We perfect. are- My friend. Thanks a lot. No, thank you. You too. Tu as quelque chose à nettoyer? Non. Avec son sens inné de la transition, Numa nous explique comment faire rentrer des hameçons. Là, la difficulté sur une fibre de verre, sur un poisson comme le dorado qui a une bouche excessivement dure, c'est évidemment de faire rentrer les hameçons. C'est pour ça que par exemple on pêche pas big bait avec une fibre de verre. Mais si je prends l'exemple inverse, en France, avec la perche,
qui est le poisson qui au contraire a une bouche très fragile. Là, l'avantage, c'est que sur une pêche cranquée, une pêche à cranking, on ne fait que mouliner. Là, les hameçons ils vont rentrer et après, je ne vais pas déchirer la bouche d'un poisson grâce à la souplesse de la fibre de verre. Dès qu'on a commencé à toucher les très gros poissons, j'ai arrêté. Il faut admettre que c'était bien fun et que c'est certainement le combo qui a eu le plus de touches parce que ça permet de pêcher très très vite. Et j'ai pu tester aussi pour la première fois la graisse, un nouveau bait casting chez Daiwa. D'après mes informations, c'est un TDZ qui a été débarrassé de 2 roulements à billes et de 2-3 petits accessoires pour le rendre encore plus abordable en prix. Et là, on a pu voir qu'il tenait le choc sans problème. On l'a chargé avec une tresse Daiwa Tournament en 20 centièmes. C'est vite, d'après ce que j'ai compris, il te coupe le doigt en 50 secondes. Ok, je crois que c'est la meilleure release qu'on pouvait faire pour ce genre de poisson. Celui-ci, il faut t'arracher un bras. On va le laisser couper l'hameçon. Un dorado et une nouvelle espèce de piranha. Pas bon. Bienvenue en Argentine. Je sais pas encore le vrai spot de dorado encore, je veux bien savoir. En plus j'ai l'impression que ça diffère selon les tailles. Hein. Ah, mais c'est du boulot. C'est bon, tout le monde est vivant? Ils sont forts ces poissons. Hein. Je vais faire... Oh, big one, big one. Is that some rock? No, but snake or? Oh! Came off. Oh no! La vache. That was huge, huh? That was huge. That was huge. La vache, c'est parti. Non! On a vu son dos, hein? Tu as vu le dos en surface? Non mais je tremble, c'est un truc de fou. Attends, ils ont moins de 10 kilos ce fiche. Ah ouais, là je pense qu'on est passé à côté du poisson de la journée sans doute. Hein. Wow. Le truc il était comme ça, hein. Il est beau comme ça, sacré. Honnêtement ça fait déjà une demi-heure que j'ai raté ce poisson. Et je suis encore vert. Small fish. Small. Jungle Texas. Mais tu sais, c'est comme avec les filles. En fait, il faut se dire qu'un râteau, c'est un pas vers un autre râteau. Ouais. Touche. Oh, il y en a un deuxième. Il est gros derrière. Deuxième il est plus gros. Vas-y, lance derrière là. Moi je suis un peu le faire valoir. Le mec, moi je suis le mec qui monte comme c'est difficile. Il les décroche. Oh, oh, oui. Oh, 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 il y a plusieurs. J'étais 3 ou 4, hein. Ouais. Facile, hein. Yes. Allez, C'est la photo dans les murs de la maison. Que peut-être c'était 18 kg, 17 kg. Voilà, Peto vient d'achever Numa. Pour le reste de l'équipe, il s'agit maintenant de trouver un coin pour manger. Les îles sont des territoires revendiqués par tous, ce qui en fait des hauts lieux du banditisme. On reste avec rien. Ah, il s'est piqué un peu derrière la tête, man. Bon, c'est des petits poissons, mais au moins ça fait des touches pendant les heures un peu creuses, là, quand il fait très chaud. L'équipe fera bien une dizaine de touches avant de dériver vers un lieu sûr, ou présumé comme tel. Plutôt le
secteur qu'on attrape petit, j'ai utilisé un Steez Machine Gun Cast Type 2 661 MH avec Zillion, son H, le ratio de 6-3, de 13 8 blade verte, fluorocarbone de 1 mètre, plus le battling en acier de 30 livres. Et là ici, j'ai Soltiga Mino Floating. Il est défoncé. J'ai commencé que ce matin. Hein. Ce matin, il était tout neuf. Hein. Et bien sûr que j'ai changé le triple. Celui d'origine, il est déjà bien, mais ici, avec Dorado, même moyenne taille, il y a des risques de casse. Donc. Là, je vais te dire, c'est le power fishing. Tel qu'il a été inventé. Tu vois? Oh, prêtez-moi. On a pu faire un double épisode. Il est venu plusieurs fois. Hein. Ouais. Et attends, il était où? Il est là. Oh, oui. Oh, il est mieux celui-ci. Hein. Ah non, non, c'est un petit capri. Mais le premier, c'est plus gros. Oh non, on a peur. Arrêtez, qu'est-ce que c'est que ces poissons de malade? Ils attaquent, tu les ferres, tu les ramènes sur 2 mètres, ils se décrochent, ils rattaquent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je proteste. Tu te rappelles le snacket, c'était pareil. Oh, il l'a pris là. Non, c'est encore bon pour le dorado. Souvent ils sont là. Bon, Yusuke, ce matin je me suis pas pris la tête. Quand tu as fait ton gros poisson, je t'ai tout simplement imité. J'ai pêché avec le Salpromino. Ouais. Bon, on a vu que ça marchait tout de suite. Simplement, tu pensais ça depuis enfance, hein? Oui, tu m'en as parlé. Ouais. Tu m'as dit le Salpromino, ça sera l'heure de la session. Ouais, ouais. Bon. J'ai cru qu'une fois de plus, tu avais bu trop de saké, mais ça s'est avéré vrai. Et par contre, moi j'ai remarqué une chose, c'est que toi, tu l'utilises vraiment comme un jerkbait. Tu le jerks très fort, voire tu le ripes hein, parfois, carrément. Oui. Alors que moi, c'est vraiment un minnow. Hein. Je fais de la récupération continue. Et c'est un choix délibéré, tu fais parfois les deux ou systématiquement tu le jerks? Ce genre de pêche, par exemple ici pour aujourd'hui Dorado, le Dorado il cache derrière l'obstacle. Il se met derrière, il sort, il mange, il rentre. Donc le haut niveau de précision c'est déjà très important. Et tout de suite, on doit faire le jerking pour agressivité. Pour le poisson, il doit sortir pour manger. Donc en plus le guide il nous a dit hein, clairement que le plus agressif possible c'est mieux. C'est ce qu'il fallait, ouais. Moi j'ai essayé d'un petit peu linéaire, mais pour moi c'était le jerking, c'était vraiment le... Ça fait la différence. Pattern, quoi, ouais. D'accord. Et aussi le pause, le pendant de pause, par exemple en France, black bass, le même brochet, ça se mord pendant de pause aussi. Mais ici, j'ai jamais eu de touche en aller quoi. C'était toujours pendant le jerking. De toute façon, je crois que c'est un leurre qu'on va pas mal utiliser parce que le deuxième gros poisson qu'on a touché ce matin, que je rate, pareil, hein, c'était ce leurre. Il était énorme, hein. Oui, il était gros celui-là. Dommage. Merci de me le rappeler. Oui. Bon, j'arrête d'ailleurs cette interview. La branche? J'attaque la branche. Oh, il est beau celui-ci, Yusuke. Il est doré. En fait, là-bas, il y a pointe. Le pointe, il y a beaucoup de courant. Parce qu'il y a un caillou qui est en dessus. Et le guide il dit que où est-ce qu'il y a plus de courant, il y a plus de poissons. Le charpentier, on m'appelle. Alors que Numa commence à craquer complet, jusqu'au soir, Ryusuke masterise fiche sur fiche. J'ai mal le bras. De branches. Aujourd'hui, on va pêcher beaucoup de branches. Oulala. Be careful, hein, with the boat, c'est not so funny, hein.
attaquons le deuxième jour de pêche avec des conditions radicalement différentes puisque la seule chose qui n'est pas changée, ce sont nos sous-vêtements. Il a plu toute la nuit, il n'y a plus de soleil, plus de vent. On est sur un autre secteur, mais Peto, qui a quand même l'habitude, a l'air de nous dire que tout ça, ça n'a pas une influence vraiment directe sur les dorados. On a l'épuisette, elle est à out. Oui. C'est prendre? On peut le faire au gripper hein, si on veut. C'est bien accroché. T'as vu comme un saumon, génial. On n'y a même jamais pensé. Nice fish. Nice. Après seulement un poisson, le minot tout neuf de Ryusuke ce matin. Un poisson de 4,5 kg, un petit peu plus. Ici j'ai l'impression que même les arbres ont des dents. Oh il y en a plusieurs. T'as vu il y en a plusieurs. Oh j'en ai deux. J'en ai deux. Wow. Attends, be careful. Hop là. Incroyable. Alors, c'est pas beau ça? Ça va être un merdier encore à défaire tout ça. Et moi, t'as vu, j'ai fait aussi lourd que Ryusuke sur un lancer. Si maintenant on les prend par deux. Va falloir qu'on enlève des triples. Hein. Et qu'est-ce que c'est combien? Eh ben, allez hop. C'est bien accroché, non? J'espère. Ah, c'est les deux, hein. Ah. Oh, je le voyais plus trop dans l'eau. Vu qu'il s'est bien défendu. Hein. ST51, taille 1 en plus. Hein. C'est le triple que j'ai changé tout à l'heure. Et je crois que le baling je vais le changer aussi. Bon, ça fera bien encore 4-5 poissons, risqué, non? Et regarde la graffe. Oh là là là. Incroyable hein, ce poisson. Hein. Oh, je crois que je l'aime ce pays. Les filles sont belles, les poissons sont agressifs. Ouais, ou le contraire. Les dorados sont beaux, les filles sont agressives. Les dorados sont beaux, les filles sont agressives. Les filles sont belles, les poissons sont agressifs. Big fish! You have it! Great! Keep on going that way. Ouh! Attention l'impact! Il a un coup de chance à risquer, mon ami. Non, technique! Ah, il a esquivé le bois. Il a eu peur du bois. Non, il est bien.
Et là, y a rien, mon kiki. Comment ils sont les trips sur le Sal Pro là? Oh, il tient bien, hein. Même anabolisé, il est bien. En fait, bien piqué, les hameçons, Ouais. pas de problème. Par contre, au niveau peinture de l'heure, Pourtant, c'est de la bonne peinture. Hein. Ouais. Moi, j'ai jamais eu de problème en France. Hein. et au niveau plastique, il n'est pas percé. Donc, Même sur des ça poissons de travaille. mer, je l'avais jamais vu abîmé comme ça. Hein. Ouais, ça abîme. Tiens, chasse. Regarde là où l'heure va tomber. Ouf. Hop. Putain, rien du tout derrière. Hein. L'équipe dérive dans un méandre sauvage de la Paraná River. En France, il y en a plus en fait, les cartes, c'est trop cool. Allez, il y a un dorado là-bas. Là, si tu veux, cet alligator, là, je suis pas sûr de mettre des trips sur le popper, hein, tu vois, quand on va essayer de les pêcher. Parce qu'il faisait quand même, il faisait sa taille, quoi. Je dirais même qu'à un moment, j'ai pas eu peur, ça n'a rien à voir, j'ignore la peur. Mais je me suis dit, on va jusqu'où, comme ça, là, on va s'approcher presque. On était à quoi? On était à 1m50, non hein? Quand il est parti, hein. Something like that. Quand il a bougé, mon cœur s'est arrêté à peu près 18 minutes, hein, jusqu'à maintenant. Sans doute pour nous impressionner un peu plus, Peto nous propose de voir les alligators d'encore plus près, dans une lagune, le surlendemain. Pour l'heure, Numa a d'autres animaux de la jungle à fouetter. Non! Va-t'en! Non! Non! Ouh, restez. Non! Il vient. Oh là là, non! Ah, il a un poisson ici. Il vient encore. Il y a deuxième. Le deuxième? Non, mais dis non, j'ai pas le bon leurre. C'est arrêté. Visiblement très ému par la parade amoureuse des singes, Numa quitte le bateau, il pénètre la jungle à leur rencontre. Par contre, les moustiques, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais. Je me suis fait déchirer là, ton truc. Numa, il est en train de batailler avec un beau poisson. Tellement fort. Un autre beau poisson d'Argentine. Avec le Sal Pro Minnow, comme d'habitude, toujours le même coloris. T'as entendu? Ouais, c'est moi qui l'essaye de mordre. Oh, big fish.
Avec Peto à la manœuvre, nous sillonnons un petit bras d'une centaine de mètres de large. Il y a de bons postes absolument partout, et c'est bien l'unique problème. Un petit break s'improvise sur une plage. Souvent là, on fait pas mal de touches, mais c'est des petits. Hein. Et parfois on perd notre temps là à faire ça. En fait, et c'est là-bas que tu as accroché tout à l'heure. Ouais, mais on devrait tout de suite dériver ici, tu vois, essayer de faire les Ryusuke et Numa ébauchent une stratégie, reposant sur deux postulats ambitieux. Augmenter la taille moyenne des prises et rester en vie. Le courant il est si rapide, t'as pas le temps d'animer une fois. Oh, cette touche. Oh, plein courant. J'étais là-bas, je ramenais à fond. Minnow wing, hein, dans le courant, pas dans les rochers. Hein. Plein courant, comme une truite. Oh, ils attaquent tellement violemment, il y a tellement de courant. On n'arrive pas à suivre avec les moulinets qui se piquent pas. Avec le dorado, tu regardes toujours si tu as tous tes hameçons. Hein, et des fois, tu peux pêcher, il te manque deux branches. Là, ça, on dirait les décors de King Kong. Et à fond, un point de courant. Ce qui me plaît beaucoup avec le Sal Pro Minnow, c'est que c'est un jerkbait tridimensionnel, on peut dire. Quand on le jerk, même si c'est pas le plus facile à jerker, hein, faut le reconnaître, il a des darts à la fois horizontaux et verticaux. Il part sur la droite, sur la gauche, puis parfois hop, il part vers le haut et on voit son nez sortir de l'eau. D'une part, c'est très efficace, mais en plus, ça permet de rester plus longtemps sur la zone qu'on a targetée pour essayer de faire sortir un poisson. Et après, je reprends mon cranking normal, j'éloigne le leurre de la zone et parfois ça peut déclencher l'attaque. Mais pour ça, j'admets que c'est un super bon leurre. Écoute le singe. Fish! Yes, 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 yes! Nice. Oh, nice, nice fish. Yeah, average, average. Allez, retourne dans ta merde. Comment est-ce que tu sors la pince? Comment est-ce que... Ah, regarde. Ah, regarde ça. Oh. Yes! C'est bien ça. Hein. On attaque le coup du soir du deuxième jour. Ça a été une journée sympa, moins de poissons, moins d'activité, mais une moyenne plus intéressante. Un petit peu plus de réussite de notre part concernant les poissons. On a bien compris qu'il fallait les ferrer un petit peu plus fort les premières secondes, puis y aller tout doux par la suite pour ne pas ouvrir les tripes. Donc là on va voir, on retourne sur des secteurs qui ont été assez bénéfiques le premier soir. On va voir ce qu'on peut faire. Oh, c'est fini. Regarde comment il est. C'est pour ça qu'on compare ça à une truite. Ah, t'as vu, Ryusuke, il développe des techniques pour abréger les combats. Allez, on se fait des bisous. Vas-y, mords-le. Ah, ils veulent pas, t'as vu, ils reconnaissent hein, que c'est son pote. Le soir venu, la Parana pourvoit à son peuple, alors que Peto se remémore les instants d'une vie passée sur l'eau. On a pêché hier, c'était super, hein. Ouais, c'est top. Dommage qu'il a plu le matin, mais bon. Ouais, mais surtout à côté de l'île, juste avant l'île et derrière l'île, le départ. Hein. Départ de l'île. Ah oui, là on faisait les doublés, tout ça à chaque fois là. Puis plus bas en plus, il y avait des poissons pas mal. Il y a Peto qui nous appelle. Ok, on y va. Elles ont pris la flotte tes affaires toi hier? Non, pas du tout. C'était génial. Il n'y a aucun problème. C'est bien étanche son truc hein. Ouais.
C'est Daiwa France qui a fait ça? Oui, Daiwa France, ils ont bien étudié pour le sac. Tu te souviens parce que le dernier voyage, Malaisie, Tout était trempé. on était trompé. Bon, cette fois-ci, on n'est pas trompé. Ce matin, je veux bien commencer avec un Solotiga Minnow, 3 triples. Il nage un petit peu moins de profondeur que Pro Minnow. On va voir comment ça marche. Pêche! Pas loin du bateau là. Tu viens juste de changer de l'air en plus. Le thé des vibrations, c'est un truc de fou. Hein. Je fais rien pendant 10 minutes, je lance 4 fois, je fais 3 poissons. Je veux compter les touches que tu as. Aujourd'hui, ils sont déjà 5, 6. Déjà? Et 4 là-bas, et 2 ici. C'est toi qui m'as fait découvrir ce leurre, hein? Grosse touche, hein. Tu m'as dit, tu m'en as offert 2 un jour et tu m'as dit, avec ce vibration, tu rentres dans l'histoire. C'est vrai que chez toi, le biscalos, pour le perche, c'est génial, quoi. Ouais, pour les grands lacs, sur les perches, même sur les brochets, on fait les cendres avec le soir. C'est génial. Tu lances super loin et tu l'amènes en linéaire. Ça dépend de vitesse, tu peux l'équiper vite, lentement. Et tu vois, la densité là de ce leurre, elle est vraiment parfaite. Tu vois, il y a des fois les leurres ils descendent pas assez vite, ou ils plongent trop vite. Méchante. C'est la triche qui pêche avec TD Vibration. Cap sur des spots plus prometteurs. Très bon spot. Beaucoup de fois, on a pris les gros poissons juste dans cette place ici. Je sais que... On n'a même pas le temps de toucher l'eau. Voilà. Oh, fiche. Ce n'est décidément pas une journée à gros poissons. En fait, depuis ce matin, on a commencé à pêcher, mais comme il n'y a pas de vent, grand soleil, poissons actifs, ils ne sont pas actifs du tout. Même petits poissons de 1 kg, 1 kg 500 du dorado, ils ne sont pas actifs. Donc, comme jusqu'à hier, le Solid Pro Minnow 15 cm flottant, il était super efficace. Mais là, aujourd'hui, on a commencé avec ce leurre, mais comme ça ne prend pas le poisson, mais on a changé à TD Minnow SP. Il est un petit peu plus petit. Et normalement, il est SP, donc c'est suspending. Mais comme j'ai un gros absent derrière, ils sont courants. Mais les résultats, il est beaucoup mieux. Voilà. It wasn't Dorado, sorry. Je crois que c'était pas le Dorado, c'était le Pilapita. Poisson chat. Il y a le poisson chat, il a bouché avec les gros lourds. Il a pris la jambe avec les Samsung. Ils sont l'amenés à l'hôpital ici. Dans l'hôpital, ils sont coupés, pack, ils laissaient les pointes là-dedans. Alors l'homme, il a besoin d'aller à notre ville pour faire une petite opération. Ah, mais ils n'avaient pas compris que... Ils sont coupés, pas ils laissaient là-dedans. Ah, c'est con ça. Oui, il va, c'est petit... Même Docteur Numa, il ne va pas faire ça. Oh non!
Mais et quand c'est Ryusuke, jamais tu le filmes. Vous avez un accord tous les deux. Ryusuke, Ouais. dis-moi la vérité. Quoi? T'es mis d'accord avec Romaric. Jamais il te filme quand tu te prends dans une carte. C'est la réalité. Il est vrai que si par impossible on voulait comparer le dorado à une truite ou un saumon, ça serait certainement sur quant à l'attitude sur les postes. On voit que sa position dans le courant est un peu bizarre. On est habitué avec les poissons de deuxième catégorie qu'on pêche habituellement à trouver des poissons plutôt dans les amortis, légèrement à l'abri du courant. Parce que le dorado, quand il est en chasse, il se met face au courant, systématiquement dans la zone la plus rapide. Par exemple, s'il y a un radier, il va se poser juste avant les premières pierres, là où vraiment ça court le plus. Et au départ, c'est un peu déstabilisant. Si Peto ne nous avait pas indiqué les endroits où pêcher, certainement on aurait perdu une journée à le chercher. C'est dur, c'est chaud. La pêche aujourd'hui, c'est con. On pareil. Faut peut-être pas trop raser quand même, peut-être pas être trop gourmand. Ah, il est là. Ôter des pencils? Oh, t'arrêtes pas, hein. Et des pencils avec Zillion, son hache et Steve's Machine Gun Cast Type 2, medium heavy. C'est idéal pour ici, pour le top porteur. Pour France, peut-être le top porteur MH c'est un peu trop costaud, mais pour ici, il n'y a pas de problème. Très bien. Voilà. Il y a un truc, ça va pas priver mon petit père. Ah, je te dis qu'il faut bien ça, hein, parce qu'après il y a quand même 3 jours de cuisson. Alors si tu mets pas un peu de gras. Méga chaud. We can try to see the... Oh, je te chasse là-bas! Alligator. Oh, j'ai... Ah, mais c'est pour la vidéo que j'ai dit ça, j'y ai pas cru une seule seconde. Alors là, attends, je suis né dans la jungle. Je te jure. Oh les mecs. C'est la dernière fois que je bosse avec des amateurs. Bon. Yusuke, qu'est-ce que t'as perdu? Poisson. Je sais pas ce que t'en penses, Ryu. Mais bon, je nous connais, hein. Nous on n'est pas des specimen hunters, ce qu'on aime c'est s'éclater, avoir plein de touches et tout ça. Malgré tout, on va peut-être essayer maintenant d'élever un peu la moyenne des prises. Augmenter la taille. Ouais, parce que là on a pêché finesse pour avoir des touches ce matin, mais au final, si on persiste à faire ça jusqu'à la fin du séjour, on va griller nos chances de faire un big world. Le guide il dit qu'il est clair, mais pour nous il est bien tenté. Donc ça c'est assez important de ce genre de coloris assez agressif. Ça se voit mieux pour nous opérer où est-ce que notre leurre il nage quoi. Voilà. Slowly, 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 slowly. Slowly, slowly, slowly. Ah, dommage. Donnez-moi des professionnels, des vrais professionnels, mais arrêtez.
cette bande d'amateurs, j'en ai marre. Il y a même bousillé du matériel, des trucs qui ont coûté des millions de dollars. Qui n'a pas embauché Isabelle Adjani? Demain, Peto nous montrera des crocodiles de près. Il nous assure qu'il n'y a aucun risque. Curieusement, ses propres voisins contrebandiers se sont fait croquer à la frontière paraguayenne. Après 6 mois sans pouvoir marcher, ils reviennent sur la morsure du prédateur. Le crocodile était là et a mangé moitié de la cigarette. Is it dangerous? Non, Sale el bicho. Here we go again. Chassé croisé entre la police et les contrebandiers. C'est un rituel quotidien. Monsieur. Comme une vieille carte pour te la sortie celui-là. On est 4e jour. Bon, j'ai juste attrapé un poisson de 12 livres, dorado. Mais cette fois-ci, j'ai insisté avec le assez gros leurre. Il y a genre 20 cm. Il est gros, minot. C'est une situation difficile, mais à mon avis, si poisson il veut mordre des gros trucs. Nouvelle preuve à l'appui de cette théorie. Ça m'a l'air bien, hein? Oh non! Dégoûté. Il était encore plus gros celui-là. Oh là là, on vient de rater quelques beaux poissons d'affilée et là ça faisait un moment qu'on n'avait plus de touche. Et juste en passant au-dessus des rochers, une touche super lourde comme ça. Et 2 secondes après, coupé dans les rochers. Vous voyez, il y a beaucoup de meules sur le rocher. Quand le fil il passe, il y a beaucoup de risques de couper. On a eu de mauvaises expériences aussi à cause de ça. Bon, j'ai demandé à notre guide, Peto, si on pouvait s'approcher au plus près des alligators pour essayer de faire quelques images, en faire mordre un popper, des choses comme ça. Et je lui ai dit vraiment, il faut qu'on s'approche au plus près, au plus près, au plus près. Et une fois de plus, il a dépassé toutes mes espérances. C'est vraiment super. Dis-moi, Peto, quand je t'avais demandé de nous amener au plus près des alligators, je m'attendais pas à ça en fait. Ça c'était trop près. Trop près. Un petit peu trop près là. En toute franchise, l'existence de ce film est un miracle. Elle tient à l'étanchéité du sac Daiwa, contenant à cet instant l'ensemble du matériel vidéo à l'arrière du coffre. Small problem. Small problem. But big problem. Grâce à un nouveau sac de Daiwa, il était bien, notre appareil photo, il était sauvé. Nous sommes rescapés des crocos et de l'habitacle, mais coincés dans les marais encore pour quelques heures. Peto nous explique la chance inouïe que nous avons eue de ne pas nous enfoncer dans les 4 mètres d'eau qui existent à ras de la digue. Tout le staff est vivant. Pour exorciser l'accident, Ryu et Numa font feu de tout bois. Le Daiwa leurre, ça marche pour l'alligator aussi.
supersonic and they say when you dream of fishing, new additions on their way. She was a day late. Can you stand the rain, boo? She was his playmate. He wouldn't be the same dude once he got the good news. Homie got the hood blues. Paranoid as shit, that's what the push do. He wasn't down with this, needed proof too. Claimed it wasn't his, the truth always pushed through. Bullshit barriers, Canne pour pêcher au jig Texas. Bon ok, c'est solide mais il y a une limite quand même. Bon, laisse sauver ta boîte Ryu. Tiens. Voilà. Out at the end of the tunnel, birth canal stuck, had a little trouble. Daddy in the nosebleed seats, the C-section. Everybody know he reeks of deception. Everybody know he cheats and he's sexing. More than one hoe, they know that he's wrestling. She's demons on the day baby boy's born. Hein, il te dit en fait de pas t'asseoir là, parce que ça peut s'ouvrir, c'est des portes latérales. Lequel, le côté? Ouais. Non, le côté non. Ah oui, non, excuse-moi. Derrière, c'est bon. Oh, ah, ça rebondit bien derrière. Ça va, Nima? Toujours la place du prince? Ça va le personnel? Non. C'est comme ça la vie. Numa a la bonne idée de ferrer une poutre en plein courant. Il est loin? Non, il est collé dans les rochers là. La fin du séjour est proche. Et il tient visiblement le plus gros poisson de la session. Il reste collé dans les rochers, il veut pas partir. Hein. C'est surtout les rochers qui me font peur là. Hein. Oh, il est beau hein. À chaque coup de tête il prend 50 cm de fil. Je sais pas. On va voir rien. Il est gros en tout cas. Bon d'accord. D'accord, t'es pas fatigué, c'est pas grave, Before you hit Earth, for what it's worth, prior to birth, your nickname was Squirt. Il a bien aimé sauter encore. Hein. Yin and yang, mommy and daddy were freak. Child support locked up police. Had others on the side but knocked up the niece. Tanya Charisse, whatever your mama name is. This applies to everyone, orphan should play this. About biological, forced up parents, birth the psychological aspects. A doctor, maybe an MC. A rapist, a robber, waiting to get traded in more cocaine for less weed. Out of wedlock, the bastards gon' sneeze. What? Ah, voilà mon poisson. Magnifique. Ok. Go. Allez, on le remet à l'eau. Il a mérité. Oh, regarde ça. Ça, c'est des beaux poissons. Hein. Regarde ça. Oh, regarde celui-ci, tu vois. Il a réussi à me le vriller un peu. Hein. Incroyable. Encore plus fort que les snakeheads. Ouais, souvenir. Elle est pas si grande.
Ryusuke vient juste de changer de place sur le bateau, me dire je monte là-haut. Ok, il l'avait raté. Je monte là-haut, je vais lancer là-bas, c'est là-bas que ça se passe. C'est là où tu vois que c'est le meilleur, il n'y a rien à faire quoi. Premier lancé, boum. Attends, il arrive. Eh toi, gripper. C'est pour ça que j'aime pas les épuisettes. C'est une merde. C'est meilleur la main ou la... Pour ce poisson, j'ai utilisé un Saltigamino, le coloris qui a l'air de fonctionner. Comme vous avez expliqué Ryusuke, le dos jaune, il apparaît un petit peu pour les poissons, mais il est surtout visible pour l'œil du pêcheur. Il envoie quelques flashs qui dans ces eaux troubles est pas plus mal. Mais aussi parce qu'il était très effilé et il ressemble un petit peu plus aux bait fish qu'on voit sauter de temps en temps qui, quelle que soit la taille, sont très fins. Et enfin, la troisième raison, c'est qu'il a possibilité d'installer 3 triples. Alors en France, c'est interdit, mais pour les pêches exotiques comme ça, c'est pas mal. On s'est rendu compte que c'était un poisson qui aspirait pas, comme le black bass, c'est un poisson qui mord comme le brochet. D'ailleurs, vous noterez qu'il y a beaucoup de leurres à brochet qui ont 3 triples. Et ce qui m'a permis d'installer des ST66 qui sont des triples encore plus forts de fer. Et donc j'avais moins de chances que ça rentre, mais en mettant 3, je me disais que j'avais une petite chance supplémentaire pour compenser, qu'il y en ait un ou deux qui se piquent. Et là effectivement, où qu'ils mordent, j'avais une bonne chance qu'ils se piquent. T'imagines ? Je peux pas imaginer un 20 kg ce que ça fait. Je pense qu'un 20 kg ça fait vite, paf! Oh, le bruit est excellent. Hop là. Belle action. Alors que la moitié du staff roupille sur une plage paradisiaque, Ryu n'en perd pas une seconde. C'est la première fois que je pêche de bord, donc je profite un petit peu. J'ai un petit matériel léger. Les yeux encore un peu collés, Numa essaye d'assurer le job. Et les mecs derrière nous, c'est c'est ce que les Argentins appellent des corbeaux, c'est-à-dire des indiques, mais pas pour la police, pour les trafiquants. Donc en fait, ils font genre, on se promène, on est des touristes avec leur petite barque en bois et leur rame pourrie là. Et en fait, ils ont un téléphone cellulaire et ils préviennent les trafiquants en temps réel des activités de la police, leurs déplacements, où est-ce qu'ils se passent et tout ça. Voilà. Je voulais quand même parler d'une canne qui me tient particulièrement à cœur pour plusieurs raisons. La première parce que je l'ai beaucoup utilisée en début de saison. C'est une canne dédiée au black bass pour les pêches dans le cover, les pêches un peu fortes, heavy Texas, jig. Elle m'a beaucoup servi, j'ai fait beaucoup de beaux poissons en début de saison et sur cette session précise en Argentine sur le Dorado, j'ai ferré de très très beaux poissons et grâce à elle j'ai pu me sortir de pas mal de situations embarrassantes, comme en particulier, comme elle est très raide, pouvoir rentrer des hameçons très forts de fer comme des ST66. C'est la canne que je vais utiliser je pense pour la dernière heure de pêche parce que c'est de très loin ma préférée. On retourne sur les spots de plein eau où on a touché les plus beaux poissons. On va essayer peut-être d'en faire un dernier avant de quitter le pays. Waouh!
Il n'a pas un peu de la chance, votre caméraman. Yes, bien joué. Ouais, je prends un petit coup de main là. Maintenant on peut pêcher tranquille. Hein. J'en pouvais plus qu'ils fassent tous les poissons à notre place. Bite! Bite, 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 fish on! Yes! Fish! Yes, 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 yes! Ah ouais, la queue. Voilà, c'est comme tu veux, mais je vais rentrer. Oh non. Non, il est gros. Il rentre pas, mais fais-le ou par la queue ou par la tête, mais on a fait le coup. Hein. Tu veux que je les prenne là, t'en fais pas. Allez, vas-y. Ouais! Ouais! Ah! Voilà, vos poissons de Dieu. Magnifique.